Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, les salariés de Secofab sont fixés. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a validé le rachat de leur société par FB2M. Il s'agissait de l'unique candidat pour reprendre l'entreprise sarralbigeoise. Suite à cette décision, 37 employés vont pouvoir continuer de travailler, mais 101 personnes vont se retrouver au chômage. En plus de la prime conventionnelle, elles ont obtenu des aides pour se former ou pour créer une entreprise. Par ailleurs, FB2M pourrait à l'avenir embaucher des salariés aujourd'hui licenciés si son développement économique le permet. La suite de l'actu dans le JT, mais place d'abord aux 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Transit insolite à Looper Shoes. Ce groupe de 70 Kurdes marche actuellement entre Luxembourg et Strasbourg. Deux objectifs sont poursuivis, la libération de leur leader, Abdullah Öcalan, et une meilleure intégration des femmes. Plus de 2h30 de débats et de votes à la casque pour désigner les membres des commissions et fixer les attributions des vice-présidents. Le nouvel entrant, Émile Decker, s'est vu attribuer la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations. Les sportifs à l'honneur. Le palmarès sportif de la ville de Sarreguemines récompense ce mardi 7 février les sportifs 2016. Les amateurs seront mis à l'honneur, mais aussi les 3 sportifs qui ont fait rayonner la cité faïencière aux Jeux Olympiques. À l'école, on apprend aussi à nager et pour mettre les enfants à l'aise dans l'eau, l'Agglo organise des Olympiades, une batterie de jeux plébiscités par les écoliers. En fin de séance, le plus dur est de les faire sortir de la piscine. La Kappensitzung se prépare et les répétitions vont bon train. Si les chorégraphies des hôtesses sont quasi prêtes, de nombreux sketchs restent à peaufiner. La Société carnavalesque de Sarreguemines organise son unique soirée le 18 février prochain. Il y a 4 ans, Mosaïque avait rencontré Julien, adepte du Speckball de Wieswiller. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Le Speckball de Wieswiller a toujours autant la cote. Et ce n'est pas Julien qui va le démentir. Bien sûr, le Speckball c'est connu dans toute la Lorraine, voire même encore plus loin. Voilà, le seul problème c'est que c'est en semaine. Et oui, c'est toujours un jeudi soir. Cette année, ce sera le 23 février. Les billets sûrement en prévente mercredi 22 février de 16h à 19h. Et tout de suite, c'est l'heure de la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le décor reste inchangé, il fera toujours humide et très froid. Le ciel va rester très nuageux et quelques précipitations sont possibles sous forme de pluie le plus souvent, mais également sous forme de neige fondante à basse altitude. Côté température, les minimales iront de -1 à 2 degrés, les maximales de 2 à 5 degrés. Demain nous sommes le mercredi 8 février et nous fêtons les Jacqueline. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 17h41. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à très vite. Quand la politique internationale s'invite à Looper Shoes. La commune a accueilli hier 70 marcheurs venus du monde entier. Ils sont en route pour Strasbourg afin de réclamer la libération du leader kurde Abdullah Öcalan. Ils veulent aussi promouvoir un nouveau système politique incluant sans distinction toutes les composantes de la société, notamment les femmes. Reportage de Julien Debacker et Guillaume Dumonteil. Il y avait de quoi être surpris hier après-midi à Looper Shoes. Un cortège coloré et bruyant a en effet traversé la commune depuis Elvillers pour se rendre à la salle des fêtes. Mais qui sont ces personnes ? Nous les Kurdes, nous nous battons en Syrie, en Irak, contre l'État islamique. Nous sommes la seule force sur le terrain. Nous nous opposons au régime de Recep Tayyip Erdogan qui est en train de ramener le pays à une dictature et à une guerre civile. Et c'est pour toutes ces raisons que nous nous battons et nous voulons alerter l'opinion publique.
Ce groupe de marcheurs est parti de Luxembourg le 1er février. Ils ont prévu d'arriver à Strasbourg dans 3 jours et de prendre part le 11 février à une grande marche à laquelle participeraient près de 50 000 personnes. Cette manifestation vise à alerter l'opinion publique et le Parlement européen sur les difficultés rencontrées par le peuple kurde et notamment pour protester contre les conditions de détention de leur leader Abdullah Öcalan. Ce n'est donc qu'une petite délégation qui était présente à Loopershoes. Dans cette marche, nous sommes 19 nationalités différentes, ce qui représente 70 personnes environ. On vient de plein de plateformes de solidarité avec le mouvement kurde et le peuple kurde d'Europe, mais aussi d'Amérique du Sud. Et dans mon cas, je suis française et j'ai rejoint le groupe qui est venu de l'État espagnol, de la Catalogne et du Pays basque. En plus du soutien au peuple kurde, les marcheurs veulent promouvoir un nouveau système politique théorisé par Abdullah Öcalan et mis en place au Rojava depuis quelques années, le confédéralisme démocratique. Les habitants sont à la base de cette organisation politique. They are building the society from the root. They are building it in communes. Ils construisent la société depuis la base. Ils la construisent en commune, le peuple parle de ses besoins, ils en discutent ensemble, il y a également des assemblées de femmes. Les femmes aussi peuvent discuter, parler de leurs besoins. Ce système, construit par la base, est en train de se mettre en place dans toute la région du Rojava, dans le nord de la Syrie. This basis system is going to organize in the whole area of Rojava in northern Syria. Ces marcheurs internationaux veulent que le confédéralisme démocratique, qui ne tient pas en compte les différences ethniques, religieuses ou culturelles, soit mis en place dans le monde entier. Ils souhaitent que soit mis fin à l'idée d'État-nation. Ce groupe de marcheurs doit arriver ce soir à Sarre-Union. La femme, la vie, la liberté. Politique locale à présent, la Nouvelle Casque a tenu jeudi soir son 2e conseil communautaire. Plus de 2h30 de débats et de votes ont permis de désigner les membres des commissions. On connaît aussi désormais les attributions des vice-présidents. Elles ont peu changé par rapport à celles de l'ancienne Casque. Le 15e et nouveau vice-président, Émile Decker, s'est vu attribuer la gestion des milieux aquatiques et la lutte contre les inondations. Reportage de Thomas Drouin. Promise à une fin très tardive, cette 2e session du Conseil communautaire débute avec un peu de retard, les élus ayant dû retrouver leur place dans la salle. Pas de positionnement par ordre alphabétique cette fois-ci, il a fallu se fier à l'ordre des communes. C'est une fois tout le monde bien installé que le président entame les débats. Vous avez certainement constaté que notre ordre du jour n'est pas particulièrement attrayant ce soir. Ni intéressant, mais il est particulièrement long. Cette 2e session, celle suivant l'élection du président et des vice-présidents, est en effet traditionnellement la plus longue. Il s'agit de voter les compositions des différentes commissions et de désigner les représentants de la Casque dans divers organismes extérieurs. Mais c'est par un vote sur les délégations de pouvoir au président de la communauté que la session commence. Une décision qui recueille l'unanimité des voix du Conseil. Une unanimité que l'on retrouvera tout au long de la séance. Toutefois, lors du vote des indemnités de fonction, Éric Bauer, élu Front National sarregueminois, souhaite avoir plus de précisions sur les sommes réelles dont il est question. Alors il s'agit de montants bruts. Donc pour le président, 104%, ça représente 4001,09 €. Par mois. Oui, et pour les vice-présidents, c'est 1000 brut, 1461,94 €. Merci. Le reste de la soirée ressemble de nouveau à un long fleuve tranquille, de désignation en désignation, de vote à l'unanimité en vote à l'unanimité. Notons au passage que parmi ces désignations, on retrouve celle des délégués au sein de l'association Mosaïque TV, des délégués qui rentreront dans le vif du sujet avec une assemblée générale programmée la semaine prochaine. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Ce sont les premiers candidats à se lancer officiellement dans la campagne pour les législatives. Les 3 candidats du Parti communiste français ont présenté leur programme à Forbach. Bernadette Hilpert est celle qui se présentera sous l'étiquette PCF à Sarreguemines. Elle a déjà été candidate lors de l'élection départementale en 2015. Son binôme avait obtenu 4,57% des voix au premier tour. Reportage.
Les candidats nouveaux sont arrivés. Le Parti communiste français a présenté à la presse les personnes qui défendront les couleurs du parti aux élections législatives à venir. C'est à Forbach qu'a eu lieu la rencontre et c'est une Bernadette Hilpert déterminée qui s'est présentée quand il a été question de la circonscription de Sarreguemines. Quand on se présente à une élection, c'est pour être élu. Ça, c'est évident. Après, on sait aussi la réalité des forces en présence ou des tendances, mais en même temps, c'est un endroit où on peut défendre, permettre à tous ceux qui rejoignent ces idées-là de s'exprimer, de dire on est pour ces idées-là, et puis de voir comment elles peuvent être atteindre et puis comment elles peuvent être reprises par la population. Je pense que c'est un moment d'expression démocratique et c'est un moment d'échange, de débat, les élections. Le programme qu'elle défend reprend l'ensemble du programme de son parti. Son discours se colore toutefois d'éléments locaux lorsqu'il est sujet de la sécurité sociale ou encore de la loi travail. Il y a vraiment quelque chose, c'est tout ce qui s'est passé à la Smart autour du référendum, alors pas seulement par rapport à la Smart, mais toute la loi travail, avec l'application que ça a eu dans l'entreprise et toutes les implications qu'il y a eu au niveau national. Et je pense qu'on en reparlera nationalement de cette question. Nous, on propose de l'abroger purement et simplement. Les élections législatives sont programmées pour les 11 et 18 juin, mais difficile de savoir pour le moment qui sera alors réellement sur la ligne de départ. Et concernant l'élection présidentielle, le Parti communiste français a pris le parti de soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais lui souhaite aussi présenter ses propres candidats aux législatives. C'est bien que l'on peut se demander si les candidats présentés par le PCF à Forbach seront bel et bien de la campagne. Voici la réponse de Bernadette Hilpert. Nous avons choisi de dire celui qui ressemble le plus à notre programme, ou qui a une partie de notre programme, c'est effectivement Jean-Luc Mélenchon. Mais en même temps, nous continuons à porter notre programme, nos idées, nous le valoriserons, et donc nous avons aussi besoin d'un groupe à l'Assemblée nationale qui fait des propositions de loi, qui défend un certain nombre d'idées et qui sera complémentaire et qui travaillera avec d'autres députés de la France insoumise. Mais c'est important aussi qu'en tant qu'organisation politique, une organisation politique qui a fait ses preuves autant à l'Assemblée nationale dans la défense des lois qu'au Sénat, elle a besoin effectivement d'être présente. Pour l'instant, nous sommes candidats pour le Parti communiste. À l'heure actuelle, il n'y a pas de discussion allant vers une répartition, on va dire ça comme ça, une répartition dans certaines circonscriptions. Donc, pour l'instant, le Parti communiste, effectivement, il met à disposition des candidats et il y aura des candidats. Peut-être qu'il y aura des candidats de la France insoumise, mais on verra. Le mardi, Mosaïque donne la parole aux passants. Regardez, c'est notre séquence sur le vif. Alors, je viens de vous voir raccrocher. Hier, c'était la journée sans téléphone portable. Est-ce que vous pourriez vous en passer ? Non, je pense pas. Là, en ce moment, tout le temps, je suis tout le temps avec en fait. Donc, je pense pas. Alors, ça sert à quoi un téléphone portable ? Juste à appeler ou il y a d'autres choses ? Ouais, donc maintenant on a une nouvelle génération, donc on est sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc on est tous les jours dessus en fait. Donc c'est un peu notre deuxième nous. Et une vie sans téléphone portable, ça ressemblerait à quoi finalement ? Ouais, ce serait quand même compliqué avec la génération qu'on est, donc ouais, à rien entre guillemets. D'accord. Même pour un test comme ça, non même pas, ça serait une obligation de pouvoir se connecter ? Non, pour un test oui, pourquoi pas, mais après vivre tous les jours sans téléphone, ce serait quand même compliqué. S'il y a un endroit où il faut bien se passer de son téléphone, c'est la piscine. Aucun souci pour les enfants et en plus, ils n'ont plus peur de se jeter à l'eau. Les écoliers de la communauté d'agglomération participent aux Aglo-Olympiades qui se déroulent au centre nautique de Sarreguemines. Des activités aquatiques en tout genre pour la plus grande joie des enfants. Reportage de Barbara Polfos et Guillaume Dumonteil. L'école primaire nous rappelle souvent la natation. Et oui, chaque année, les écoliers apprennent à nager et surtout à être à l'aise dans l'eau. Mais ce n'est pas une mince affaire. Alors, pour encourager les élèves de CP, CE1 et CE2 de toutes les écoles de l'Agglo, des Olympiades sont organisées au centre nautique de Sarreguemines. À la clé, des récompenses pour les 3 premières classes. Qu'est-ce que vous avez appris à la piscine ? Le crawl, nager sur le dos, sur le ventre. On a appris à chercher des objets dans une cage.
Les enfants ont pu s'amuser avec des jeux gonflables, tester leur rapidité en nageant ou jouer au ballon dans les bassins. Difficile de les faire sortir de la piscine, ils y sont comme des poissons dans l'eau. Et qui sait, peut-être que parmi eux se cache un futur champion de natation. Au centre nautique, le bassin sportif est doté d'un plancher mobile qui permet différentes profondeurs. Il est particulièrement utilisé pour les plus jeunes scolaires et pour certaines activités et animations. Mais un incident technique impose des réparations. Ce bassin sera donc inaccessible au public du 13 au 26 février. Et les horaires d'ouverture du mercredi seront exceptionnellement modifiés. L'ensemble du centre nautique ouvrira le mercredi à 10h seulement au lieu de 8h. Dans un instant, on plonge dans un autre univers, celui de la Kappensitzung de Sarreguemines. Côté chanson, Jérémy Tauzied interprétera Face à toi. Et puis vous allez découvrir une recette originale de madeleine salée. A tout de suite. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut, papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Match de rattrapage au stade de la Blise. Samedi, le SFC reçoit Haguenau. Plus de sport, c'est samedi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Cette semaine, la série de Mosaïque vous emmène dans les coulisses de la préparation de la Kappensitzung, celle de la Société carnavalesque de Sarreguemines. Cette année, ce sera le 18 février, alors autant vous dire que les répétitions vont bon train pour tout le monde. On commence aujourd'hui en vous montrant les dessous des chorégraphies des hôtesses. Celles qui forment la garde princière sont encadrées par Michel Ulrich, qui veille à ce que tout soit prêt pour le jour J. Regardez. Et les hôtesses, c'est la garde princière du couple princier. Alors elles accompagnent le couple princier partout. Elles portent les couleurs de la société carnavalesque. Et voilà, c'est des jeunes qui aiment carnaval et puis qui se prêtent au jeu. Voilà. Les hôtesses, en principe, font toujours une danse sur chaque thème. Et cette année, on commence par la danse des hôtesses, vraiment très égyptien. Et après, viennent se rajouter les figurants pour faire une deuxième partie un peu plus décalée, un peu plus fun. Voilà, c'est ça qui est marrant parce qu'on n'a pas trop de sérieux, quoi. Il faut rire de temps en temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On invente plus ou moins les pas au fur et à mesure. Et puis c'est un peu tout le monde, c'est collégial, chacun a une idée. Et puis à la fin, ça donne un peu le résultat. Enfin non, il sera un peu meilleur que là, parce que c'était un peu bruyant quand même. Mais sur scène, ce sera beaucoup plus beau encore. Ah ouais, non. Et là, moi, je te verrais bien devant, genre, mais tout seul à fond. Il y a toujours de la musique sur tous les thèmes, en fait. Et bon, il faut trouver le juste milieu aussi, hein, parce que là, c'est l'Égypte, mais l'Égypte de Cléopâtre et César. Donc, c'est déjà un peu spécial. Donc, la musique est différente aussi. Mais vous avez vu, on arrive toujours à faire. Pour cette saison-là, on a commencé déjà en septembre. Les répétitions, ça fait au moins 2-3 mois, mais pas chaque semaine. On va dire, comme elles ont tout un travail et tout, certaines sont éloignées de domicile par rapport aux répétitions. Donc, on va dire, on en a déjà fait à peu près 5-6 avec les hôtesses. Et pour les figurants, c'est la deuxième. On a envie de le faire. On a envie de le faire, ça. On va le faire. Pierre, il a envie. Ouais, Pierre, il est comme ça depuis un moment. On va le faire. Mais dis-le à Pierre. We do it. Pierre, on va le faire. We do Yes, it. we can. Wir gehen das machen. Wir tun das. Mais ça a toujours marché. Puis c'est ça, un peu carnaval. On fait comme on peut. Allez hop, allez hop, allez hop.
Il n'est pas danseur mais chanteur. Jérémy Tauziède est venu sur la scène du Casino pour notre émission Face à moi, organisée avec la participation de la ville de Sarreguemines. Il interprète sa chanson Face à toi, qu'il a écrite pour un ami devenu père. Je m'appelle Jérémy Tauziède, j'ai 31 ans, je chante depuis l'âge de 14 ans. Pour les bons calculs, ça fait donc 17 ans que je chante sur scène. Je fais de la chanson française, j'en suis à mon 3e album sorti. Le dernier album s'appelle Face à toi et donc il était normal que je fasse partie de l'émission Face à moi. Mes yeux dans tes yeux, ma main caresse tes cheveux. Je me sens tout petit, face à toi, Émilie. Tant de questions se posent, et c'est à peine si j'ose te laisser t'endormir. Et tu me fais un sourire. J'ai attendu longtemps que tu me viennes, mon enfant. Je me sentais figurant face aux douleurs de maman. Quand je vois ton petit corps étendu là qui dort, imagine comme je suis fier, fier d'être ton père. Nous deux c'est pour la vie, nous deux c'est l'infini. Je serai le plus grand des papas, oui tu seras fier de moi. Quand je me vois sur scène, je vois le petit gamin de 14 ans qui était tout timide, bien avant de commencer à chanter dans les églises, et puis après dans les bals, et puis après sur scène. Et en fait, je me dis qu'il y a eu un long chemin de parcouru, et puis il y a eu différentes expériences, et puis le public qui m'a toujours soutenu, et un grand merci à eux. Ils sont de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, et je les remercie. Et donc du coup, c'est avec une grande émotion quand je regarde un petit peu, quand je me retourne un peu sur moi-même. Je ne le fais pas souvent, mais quand je me retourne sur moi-même, je vois beaucoup d'émotions, et je vois un petit jeune qui n'en finit pas de grandir. C'était un loisir quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est évidemment une passion. Mais un loisir, c'est plus du domaine le mercredi après-midi ou le samedi après-midi et le dimanche, quand on a un peu de temps libre. La musique, c'est tout sauf ça. La musique, c'est une manière de vivre. La musique, c'est plutôt le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, et le samedi et le dimanche. Et en fait, c'est une vie. On a toute notre vie qui tourne autour de la musique. Donc en ça, c'est pas du tout un loisir. C'est une vie musicale qui doit s'adapter à une vie entre guillemets normale. Et mes yeux dans tes yeux, ma main caresse tes cheveux. Je me sens tout petit face à toi, Émilie. Tant de questions se posent, et c'est à peine si j'ose te laisser t'endormir. Mon avenir musical, je le vois avec de plus en plus de dates. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal de dates tout au long de l'année, mais je le vois encore plus de dates, avec encore plus de monde qui viennent me voir, et avec encore plus de disques. Je suis quelqu'un d'assez gourmand, donc j'ai envie de croquer la scène en pleine dents, et j'en veux jusqu'à encore 60, 70 ans. Je traversais tous les petits patelins de France, tous les petits villages, toutes les villes de France et même d'ailleurs, pourquoi pas. J'en aurai jamais assez de toute manière, donc il va falloir que je vive très très longtemps pour me rassasier.
Nous n'en sommes pas encore au dessert et pourtant on vous invite à déguster des madeleines. Mais des madeleines version salée avec la tome de la rose de Frédéric Lukaczewicz. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Rose. Aujourd'hui en entrée, nous allons vous proposer des madeleines à la tome de la rose. Commencez par couper la tome en petits cubes et émincer les tomates séchées. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sel, le poivre et le thym. Ajoutez la farine et la levure tamisée, puis le beurre fondu. Enfin, ajoutez les tomates séchées et les dés de tome, mélangez et remplissez les moules à madeleine beurrées. Enfournez à 200 degrés pour environ 10 à 12 minutes. Pour réaliser cette recette pour 16 madeleines, il vous faudra 3 œufs, 150 g de farine, 100 g de beurre, 6 tomates séchées, 80 g de tome de la rose, un demi-sachet de levure chimique, du thym, du sel et du poivre. Notre tome de la rose donc, est dans la gamme des pâtes pressées. Nous en faisons 3 différentes, donc la tome nature, tome œil des ours et tome fenugrec. Donc fenugrec, c'est une graine et ça peut donner un petit goût de noix-noisette dans la tome. Après, nous pouvons donc la manger, la cuisiner de différentes façons. Et bon appétit! Et n'hésitez pas, vous aussi, à dévoiler vos recettes. Vous pouvez nous contacter au 03 87 288 600. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.